Édition spéciale, flash information, samedi 12h. Merci de regarder Maxi Scoot TV. On nous apprend qu'un ouragan a terrassé les ateliers Maxi Scoot. Des centaines de pièces touchées, victimes de mauvais traitements. Tout de suite, on envoie notre reporter sur place. À vous, Choumi. Oui, Nicolas, nous sommes sur place à l'atelier. Suivez-moi, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. C'est un véritable scandale. Non mais regardez-moi cette misère. On ne sait même plus qu'est-ce qui appartient à cette 125 YZ. Il y en a de partout. Un cadre, le silencieux. Mais que fait-il à la place de la colonne de direction? Et la selle, pourquoi est-elle dans cet état? Et regardez la boîte à air. Et mon Dieu, il y a même un sac poubelle. On ne sait pas s'il contient des pièces ou non. Regardez, un pignon, une noix d'embrayage, des vis. On ne sait même pas si elles appartiennent à cette moto. Il y a un carton qui n'a rien à faire ici. Regardez cette marque. Elle ne fait même pas de pièces de motocross. Comment comprendre? Une courroie? Qui a mis une courroie sur une moto de cross? Mais c'est n'importe quoi. Je ne sais plus quoi dire de plus. À vous les studios. Choumi, qu'est-ce que tu fais ton mulet? C'est pas carnaval? Mais c'était dans le thème là, tu sais, quand tu voulais qu'on fasse une super intro et tout, bah maintenant il faut arrêter de rigoler, hein, parce que la YZ elle va pas se remonter toute seule. C'est même pas marrant. Non mais franchement, putain, j'y crois pas. Regardez-le, il attend paisiblement. De pied ferme. Salut Choumi, ça va? Ça va toi? Et les loulous, ça va? Loulous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au remontage de notre Yamaha YZ 125. J'ai rien à ajouter, c'est une Yamaha 125 YZ. Voilà, moi j'ai plein de choses à ajouter, parce que concrètement on bosse en off. On peut pas tout vous montrer parce que je pense que sinon on ferait une saison plus longue que Prison Break. Déjà ça mettrait beaucoup de temps et en plus si on filme on met encore plus de temps et du coup bah en fait on n'est pas embauché que pour faire ça. Est-ce que je dois dire hélas? Hélas. Tout ça pour vous dire qu'effectivement on bosse en off. Il y a eu un gros chantier de fait. En fait à chaque fois qu'on démonte quelque chose on a une surprise. Pas forcément bonne d'ailleurs. Rarement bonne. Rarement bonne. On pouvait s'y attendre, bah du moins tu pouvais t'y attendre, moi c'est plus surprenant pour toi. Ouais, plus surprenant et parfois même décourageant. Mais et là la grosse tâche qu'on a réalisée c'était le changement des sièges de roulement de direction. Et croyez-moi c'était une mission. En fait il y a un challenge entre la moto et nous. C'est genre qui va gagner? Bah disons que après c'est une moto qui a 15 ans donc forcément elle a souffert et tout et je pense qu'elle a souffert, ouais c'est le mot. Bon, elle doit avoir un bon paquet d'heures aussi et pas forcément les meilleurs traitements. On va lui faire une beauté et puis après on va essayer de pas trop l'abîmer. En parlant de beauté, là j'ai trop hâte parce que on va monter de la trop grosse beauté. Trop belle pièce. Aujourd'hui on a embrayage, pompe à eau. On pourra pas le fermer celui-ci. Mais sinon c'est ça. Du coup ça c'est pareil, on a commencé en off parce que une première partie n'est pas forcément intéressante parce qu'il faut dessertir la couronne dentée d'origine de la cloche d'embrayage pour ensuite la visser. Mais ça on va vous le montrer en image sur la cloche Inson. À savoir que c'est très bien expliqué quand même par Inson. C'est méga blanc ouais. Et du coup même avec des piètres compétences comme nous, ça fonctionne. Nous, toi et moi? Oui. Ah parfait. Non mais honnêtement on va vous le montrer en image, c'est vrai que c'est simple. C'est juste en fait c'est des Lego. Et on va enchaîner et on terminera par une petite surprise. Une belle surprise et le résultat de notre... une surprise anodisée. Sondage. Voilà, t'es prêt? Bah oui. C'est parti. Allez hop. Il faut bien commencer un jour. Hein. Bonjour. Donc, tu veux que je commence par leur expliquer ce qu'on leur a pas montré? Déjà, on va leur expliquer ce qu'on va faire. Dans un premier temps, on va monter l'embrayage. Mais nous avons choisi de changer d'embrayage parce que tous les composants étaient, on va dire, usés. Mais... genre, c'est visible. Justement, Choumi, toi qui est un crossman et qui est assidu dans l'entretien de tes machines, comment on reconnaît un embrayage qui est défoncé? En roulant déjà, tu le sens. La moto, elle hurle et elle avance pas. Après là, une fois qu'il est démonté, de toute façon la cloche, on voit qu'elle est très marquée par les disques. Donc ça peut effectivement un peu nuire au comportement de la moto. Et moi je sais aussi, parce que tout le monde se base là-dessus, mais sur celle-là c'est pas le cas. Mais je sais que sur, maintenant si on prend le plateau, sur celui-là, on voit qu'il est bien lisse. Maintenant quand on prend le plateau de pression d'origine, il est complètement marqué là, parce que les disques frottent dessus, donc ça s'use aussi. La noix au fond, souvent elle est usée aussi. Et c'est là qu'on sait que quand ça commence vraiment à être usé, ça ne sert plus à rien de changer les disques et les ressorts, il faut changer le tout. Et chez nous, c'était le cas. Voilà, donc on a arrivé à ce point-là. Et du coup, on a choisi une très belle pièce. Oui.
J'aime bien les. Non, honnêtement, c'est du matériel de qualité. C'est qualitatif. Ah bah, je veux dire. Inson, longtemps, c'était les seuls à faire ça. Ouais. Et bon, il y a eu Recluse aussi, qui fait du très bon matériel aussi, mais très clairement, ça se vaut, quoi. Tous les deux sont dispo, c'est tous les deux du très haut de gamme. Et s'il y a une moto à refaire, ou que vous êtes du genre à bouffer de l'embrayage parce que vous tirez dessus comme un... c'est mieux de mettre ça tient plus longtemps que l'origine. Là, on va passer au montage de notre embrayage Inson. Mais pour le monter, il a fallu d'abord démonter. Exactement. C'est ce qu'on a fait en off. Et si on suit la notice, pour le démonter, parce qu'il faut récupérer la couronne dentée de votre embrayage. Donc c'est cette chose-ci. Voilà. Et là, bon, nous, elle est déjà démontée, puisqu'on ne vous l'a pas montré. Mais là, en fait, ce sont normalement des rivets, c'est pas des vis. Donc du coup, dans la notice, ils expliquent qu'on peut y aller à la meuleuse ou à la perceuse. Donc nous, on a décidé de percer les rivets. Donc, on va se séparer de ceci, qui sera remplacé par la version Inson. On récupère la couronne sans paumer Les cils en bloc. les cils en bloc. Donc ça, c'est pour que l'embrayage soit plus doux, qu'ils mettent moins d'à-coups. Tu sais qu'il y a les mêmes choses dans les couronnes de moto? Bah, j'espère bien, c'est une moto. Non, mais dans les couronnes de moto, par exemple, de route, t'as ça. Tu as Non, mais déjà les fait couronnes, genre les couronnes arrière, c'est sur les roues. Hein? Ouais, vraiment. Voilà. Putain, là, je découvre. Ouais. Ouais, et la route, ça fait deux. Donc, on va aller replacer ça. J'espère que ça va passer propre. Oui. Merveilleux. Vous voyez comment on fait ça bien. Et puis, on va remettre l'autre. Comme j'expliquais. Enfin, j'expliquais plus ou moins, n'est-ce pas? Et là, Inson nous dit qu'il faut remettre donc les vis avec Du frein filé. notre ami. Donc une fois qu'on aura mis ça, il faut les serrer à 5 Nm. Alors attention, parce que dans la notice, c'est pas écrit en Nm. Bah oui, Inson c'est des Américains, et eux le système métrique, visiblement, c'est pour les losers. Donc pensez bien à avoir un téléphone sous la main ou de quoi convertir. Parce que du coup, on sait que c'est 5 Nm, mais sans Google, on l'aurait jamais su. Du coup, on les serre en croix avec de la loctite. Et c'est parti. Et moi je refais un tour toujours de vérif. Parfait. Moi je t'accompagnais pour la Allez. suite. Et cette fois-ci, tu la montes correctement, s'il te plaît? Et voilà, Render. Il en a marre là. Et toi, t'en as Ah. marre. Non, De mes ça va. conneries, de mes conneries. Ah oui, Nico il a dit je remets la petite languette pour que ça rentre tout seul. T'y arrives ou pas? Bah oui, j'y arrive, bien sûr que j'y arrive. Voilà, l'entrée. elle est enfin en place. Parfait, l'écrou? L'écrou. Tu veux pas mettre... Non, bon d'accord. Quoi? Non, ouais, c'est bon. Je sais plus dans quel ordre on l'a fait avant. Bah c'est toujours comme ça. En fait, on va pas les huiler tout de suite parce que de toute façon, ils vont baigner dans l'huile puisqu'on est vraiment pas prêt. On va pas rouler dans 20 minutes avec la moto. Donc, on s'en Ça, branle. je vous confirme. Et quand on va passer l'huile, le bouchon est là, donc ils vont avoir de l'huile. Vous inquiétez pas pour ça. Et attention, on a constaté avec Nico qu'il y avait un ordre particulier dans les disques et que ce dernier disque
n'était pas tout à fait pareil que les autres. Ouais, il a un diamètre au niveau des ailettes qui est légèrement plus haut. Qui est un tantinet différent. Alors attends, Pourquoi? là on retrouve la fameuse bille. un montage qui est similaire à celui des Minarelli M6. Mais vas-y, je t'en C'est vrai? prie. J'ai la primaire. Oui. Et Paf. pouf, la bille. Au-dessus, là. Ouais, le mec me regarde faire et il se plaint que c'est pas assez bien encore. mais comme Mon Dieu, est-ce qu'il est bientôt dedans, Franck? Et ben voilà, c'est qu'on est à 10 Nm, bordel. Voilà, c'est bon. C'est bon? J'ai fait 12 fois le tour. Parfait. Du C'est coup, bon. maintenant on va passer au montage de la pompe à eau. Si tu veux. Ça serait pas mal qu'on monte le carter directement. De toute façon, au final, on peut le monter. Le carter sur le carter d'embrayage une fois qu'on a monté la pompe à eau. Oui, je pense, oui. Parfait. Oui. Bah vas-y, on fait. Let me see you try. Chérie, Quoi donc? on change de thématique. Ouais, on saute du coq à l'âne, comme j'arrête pas de dire. Comme on n'a pas toutes les pièces du moteur, on va quand même se faire un petit kiff pour que vous voyez 2-3 choses, parce qu'il y a des choses qu'on a. Donc, c'est un porte-manteau de chez Ikea. Donc en fait, c'est le thé de fourche. On va graisser quand même un petit peu, hein. Légèrement. Légèrement. Il est super ce pinceau. Mais sinon, on peut mettre les doigts. Hein, Je vais mettre les doigts parce que c'est bien les n'importe quoi. Moi, j'aime bien les doigts. Bah, moi j'aime pas. Mais c'est pas grave. Voilà, j'en ai mis plein dessus, comme ça. Bah, on nettoie. Moi, j'aime bien, j'apprécie ce moment-là où en fait je regarde. Je me Parce que bon, il faut quand même toujours super bien graisser les roulements, ça évite des problèmes. Tout chaque hiver, normalement, on ouvre, on graisse et ça nous évite de les changer. Nico pourra vous dire que c'est un vrai bonheur de ne pas changer de roulement. Moi, ce que je peux vous inviter à faire d'ailleurs, quand vous changez les coupelles de roulement, les sièges de roulement, C'est d'aller voir un professionnel. déjà dans un premier temps, mais c'est surtout de les graisser parce que ça évite les déboires que j'ai pu connaître. Voilà, donc moi j'ai mis 2 tonnes de graisse. Ouais, mais ça c'est Je vais très bien. mettre les 2 autres tonnes encore dans la bouche à Nicolas. Parce qu'il adore ça, la graisse. Le caca, c'est délicieux. Parce que le gras, c'est la vie, Choumi. Eh, Et du coup, pour le détail, on a un beau thé, 2 thés d'ailleurs. On a 2 thés en aluminium taillé masse. c'est un thé inférieur et supérieur. C'est un thé complet quoi. Faut bien graisser les roulements. Il faut mettre à peu près 2 tonnes de graisse. Et tu t'es sali mon cochon, c'est ça? Ouais, j'adore te regarder. Bon, voilà, 2 tonnes de graisse. Pareil sur le roulement du haut. Le N'est-ce roulement pas? supérieur. Là, et ça, bien sûr, action à faire chaque hiver. N'est-ce pas? Et si on le fait pas, on reçoit des problèmes. Et moi, je m'occupe de lui. Lui, il aime bien enfiler des trucs. Mais on doit pas mettre le joint en haut avant? Alors oui, je pense que c'est peut-être mieux, effectivement. En bas, il est livré avec le thé, on est d'accord? Voilà, oui. Il faut savoir que là, on va le mettre à la main. Et viendra un jour où, je pense, qu'on va vouloir resserrer la direction. Parce que pour pas guidonner, souvent, on serre les directions assez dures Ah ouais? sur les bécanes de crosse. Et là, en l'occurrence, on va juste le mettre à la main pour l'instant. Stylé! Non, c'est un peu dur, c'est un peu pas dur, c'est comment? Non, c'est bien là. Ok. Normalement, ça devrait C'est toi déjà le boss. suffire, parce qu'il faut pas que ce soit trop lâche. Choumi, c'est trop stylé. Bon, du coup, on va se faire gagner un tout petit peu de temps. C'est-à-dire que les pontés, je vais les mettre directement dessus. Ce sera plus rapide de les poser tout de suite, comme ça dedans, que de s'amuser Ouais, une mais fois que c'est- c'est dessus. bah, Ce que tu ça, veux que c'est j'explique, je l'astuce. suppose, c'est pourquoi il y a des petites Ouais, rondelles dessus. exactement. Là, c'est des pontés réglables en hauteur sur les scars. C'est-à-dire que si vous êtes un petit bonhomme, Comme moi. il faut les mettre directement. Et du coup, on remet les rondelles en dessous pour pouvoir mettre l'écrou. Et si vous êtes, au contraire, Grand. plutôt grand et que vous avez envie de rehausser votre guidon, on met les rondelles Montre-la. au-dessus, comme ceci. Et là, du coup, on voit très bien que le guidon Et est ça, c'est pour les géants. beaucoup plus haut. Là, il est haut. Là, il est bas. Bah, nous, il sera bas. Voilà, parce que Nico, il est pas très grand. Allez, Et vas-y, après, il faut savoir que aussi l'axe est décalé. Donc du coup,
on peut rapprocher le guidon de soi ou mettre le guidon plus en c'est avant. pas cintré. Mais non. Ah ouais, ça c'est Choumi, les bonnes astuces. Et du coup, en général, moi j'aime bien le laisser un peu plus en avant, ça libère un peu plus de place pour mes grandes guibolles. Ok. Et mais il y a pas mal de mecs qui les préfèrent en arrière parce que voilà, tout le monde ne fait pas 1m80 et forcément on domine mieux la moto quand on a le guidon près de soi. Donc du coup, toi tu les mets près de moi ou tu les mets loin de moi? Je sais pas trop, tu vois, ma copine n'est pas spécialement grande mais elle aime pas avoir les pontées trop près d'elle, tu vois, par exemple. Et ça par contre je le serre pas à fond parce que sinon je vais pas le mettre droit et ça va m'emmerder pour mettre le super guidon pour lequel vous avez voté et j'ai gagné, mais parce que vous êtes... déjà parce que j'ai raison de toute façon. Et parce que vous aviez raison aussi. Le mec a trop la confiance. Non mais c'est vrai que faut l'avouer, mon petit fat bar il a pas eu beaucoup de succès. Ah non, mais parce que le tunnel c'est la base. Ouais. Mais tu sais combien il y a de différence entre la position avant et arrière ou pas du tout? Honnêtement, je suis pas certain, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je Ok. sais que chez Rental, ils annoncent 5 mm d'écart. Et tu les sens vraiment, ça change toute la diff. Bah moi je... Bah oui, Bah, ça en fait change quand tu es toute grand, si t'as le guidon trop près de toi, c'est vraiment gênant quand tu Ok. roules. Parce que du coup, t'as l'impression d'avoir une moto beaucoup trop petite pour toi et tu arrives pas bien à te positionner pour rouler, tu vois. Putain, le mec qui a pas l'info, il fait pas gaffe, il peut les monter, il peut le monter. Bah, tu peux... Après, tu vois, en plus sur ces T de fourche là, t'as encore 2 fixations, tu vois, Ouais. il y a encore un trou devant. Donc pour le mec très grand, bah, tu le mets devant et tourné vers l'avant et là t'as vraiment un poste de pilotage éloigné. Mais par exemple, si on peut comparer, la position arrière c'est une position d'origine. et Alors d'origine, je dirais que c'est... non, en fait, parce que même d'origine, tu as 4 positions, par exemple sur une Honda, Ok. ou sur une Yamaha, et tu peux choisir entre placer deux... En fait, ça fait 4 positions en tout. Tu Ouais, vois, ouais, c'est clair. une comme ça, ou dans le trou de devant, vers l'arrière ou vers l'avant. Ok. Et ça se décale toujours de quelques millimètres, mais vraiment, quand tu roules, ça peut devenir beaucoup plus agréable, quoi. Là, c'est le moment de la beauté. Et après, on viendra serrer notre thé, mais Et bien quand sûr, on aura les tubes, quoi. récupère... Parce que là, mais Voilà, pas- là, on peut serrer ça, hein, il faut juste mettre le guidon dessus. Voilà. c'est beau. Et est-ce qu'on se fait un petit plaisir? On met le guidon dessus, on peut. Là, on pourra juste pas le régler, quoi. Ce sera approximatif. Allez, petit dernier kiff. Et Et le vainqueur. Faut enlever la mousse? Ah, ce sera plus simple parce que quand les guidons sont plus hauts, ça va bien. Quand ils sont bas, c'est un peu chiant. Avec la barre. Mais non. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est merveilleux, c'est normal. C'est normal, c'est le meilleur choix. Je vais le centrer, hein, bien évidemment. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je vais mettre contre devant, tu vois. Ok. Juste contre, sans trop de casse-tête. Et après, je fais pareil derrière. Et après, je contrôle les 4, évidemment, quoi. L'astuce, c'est de, pour le réglage, il y a toujours des crans dessus. Alors, c'est écrit 0, 1, ça dépend. Chez certains, c'est 0, 1, 2, 3. Chez d'autres, c'est 0 au milieu, moins 1 ou plus 1. Moi, ce que je conseille, c'est de même pas regarder ça. C'est carrément de se mettre de côté, regarder. Et quand on n'est pas sûr, on part sur un réglage neutre, c'est-à-dire vraiment aligné au tube de fourche. 0. Grosso modo, 0. Moi, j'aime bien les foutre très légèrement en arrière, c'est mes goûts perso. Mais quand on débute, surtout, je dirais vraiment aligner le guidon avec la fourche. Et ouais, je disais donc le guidon centré. Et après, on avise une fois qu'on roule. Quand on roule, on va se rendre compte, ah, j'aime pas trop, j'aimerais bien le reculer ou j'aimerais bien l'avancer. Mais jamais rentrer dans des réglages extrêmes, trop en avant, trop en arrière, ça sert. C'est juste créer des problèmes. Et on n'aime pas des problèmes. Non, on en a assez. Et après, ça se sert bien un guidon, mais pas la peine non plus de serrer comme un ours, quoi. Et en fait, il n'y a rien qui se serre comme un ours en mécanique. C'est juste bon à bousiller des filetages. Voilà. Donc là, du coup, on a un super tunnel. Je vais pas remettre la mousse tout de suite parce que quand on va passer les câbles et tout, peut-être que ça va nous faire... Et voilà. Petite fourche, guidon, tout est en place. Et bien sûr, réglage à hauteur de petit bonhomme. C'est beau. Je suis trop fan. Voilà.
Je suis vraiment trop fan. Et je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. C'est un mécano. En vrai, c'est pas moi. Moi, je fais attention à ce que je range, mais c'est surtout lui qui m'engueule après, parce que n'oubliez pas, je suis esclave. T'es l'esclave le plus. Je sais pas, je pense le plus heureux du monde. Ah, tu sais comment on dit, hein, et elles sont juste contents de vivre, c'est tout. Hein. Bref, effectivement, c'est sur ce montage de poste de pilotage qu'on va clôturer cet épisode. Et quel poste de pilotage! Ouais, honnêtement, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors oui, c'est que de petites choses. C'est de petites avancées, mais bon, on n'a pas spécialement le choix, on n'a pas plus de temps pour ça. Non, mais c'est surtout là, on a des surprises. Oui, bon, ça aussi. Bon. Mais ça, c'est relou. C'est un détail. Cette moto, en fait, c'est une battle. C'est elle. C'est. En fait, je pense versus la qu'elle, machine. elle voulait prendre sa retraite, Ouais. et nous, on a décidé autrement, et ça la saoule. Ouais, c'est l'homme versus la machine. Bref, nous, on va vous laisser là-dessus. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, donc sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Très important, on est revenu sur Snapchat, donc allez-y. Vous profitez de 5% sur tout le shop avec le code Mission MX. Donc profitez-en, c'est super important. Et 5% là-dessus, ça fait un paquet de petits euros. Hein. ouais, et 5% là-dessus. Ça fait un beaucoup plus gros paquet de petits euros. C'est super important. Faut en profiter. Hein. Ouais, profitez-en. Et bah nous, on est content de continuer cette aventure Mission MX. On se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour, on l'espère, la fermeture. Finir. Ouais, ça serait bien. Ça. Parce que si on le ferme, ça veut dire que semaine prochaine, voilà, on le remet dans le châssis. Et on perdra plus de morceaux. Exactement. Et après, ça veut dire qu'on remonte toute la partie cycle. Ouais. Choumi, merci beaucoup. Les loulous, à bientôt. Ciao. Salut. I learned to own my style, how I got this smile. Conquer fear, got the crown. Can't nobody bring me down. I'm looking good, quite frankly. Tim's a fitted big Yankee. Then I'm cold when I'm out east. I'm top tier, you can't rate me. Stop talking, baby, go get it. You start something, better finish. Yeah, that rooftop still a missing. I'm independently winning. Master P taught me no limit. Faith got me dominion. God give it, kid,